Bonjour à tous et bienvenue dans cette session Facilissime Kibana. Je suis Gala Topalian, responsable du pôle Analytics chez Synaptic. Synaptic est une société qui a 15 ans d'expérience dans le data management. Nous sommes une trentaine de collaborateurs formés et certifiés, passionnés d'open source et d'innovation. Je voudrais vous présenter aujourd'hui ces outils Elasticsearch et Kibana dont nous sommes partenaires afin de vous montrer à quel point la manipulation de données et leur visualisation peut être extrêmement facilitée par ces outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement par mail ou sur Twitter. Je ferai vraiment une joie d'y répondre. Alors, le jeu de données qu'on va analyser aujourd'hui est un CSV d'environ 9000 lignes en open data et ça montre les tournages à Paris. Alors, la première chose qu'on va vouloir faire, évidemment, ça va être de charger ce jeu de données. Et pour ça, on va cliquer sur l'onglet Data Visualizer de Kibana, Upload File et uploader ce fichier CSV. Voilà. Automatiquement, les 1000 premières lignes sont analysées et le typage des données est réalisé par Kibana. Par Elasticsearch et montré par Kibana. Ici, on va s'intéresser par exemple aux GeoPoints qui ont été analysés comme étant des textes et ça ne nous convient pas si on a envie de visualiser des cartes. Alors, on va commencer par importer ces données et dans ce panneau-là, Advanced, corriger ce type ici, GeoPoints 2D. On va vouloir dire que ce n'est pas un keyword, mais bien un GeoPoint. Je donne un nom d'index, par exemple tournage Paris, et c'est parti pour l'import. L'import se réalise extrêmement rapidement et je n'ai plus qu'à créer mes premières visualisations. Donc, on va en créer deux de façon à créer un dashboard. La première, on va créer une map pour laquelle donc, on ajoute un layer en partant de l'index tournage Paris. Ici, j'ai preset mon temps au 1er janvier 2016, qui est le début de mes tournages, et donc automatiquement, les données sont réparties sur la carte. Lors de votre premier usage, il sera sans doute nécessaire de changer ce critère. C'est souvent quelque chose qu'on se fait un peu avoir. Voilà. Mes données sont réparties sur la carte et évidemment, plus je zoome et plus la répartition va être précise. C'est bon pour moi et je peux enregistrer cette visualisation. Donc, carto, tournage. OK. On a fait l'espace, on va faire le temps. Donc, je vais créer une nouvelle visualisation. Hop, en vertical bar, des tournages à Paris. Et sur mon axe des X, je vais avoir envie de représenter les dates. Par défaut, si je choisis Date Histogram, seuls les champs de dates sont représentés. Donc, je vais choisir par défaut champ de date de début et une visualisation au mois le mois. Je date et c'est tout bon. À nouveau, c'est bien la date du 1er janvier 2016 qui a été pris en compte. Je peux cliquer sur Save et répartition mois. J'ai deux visualisations, donc je peux tout à fait construire un dashboard. Le but du dashboard, c'est évidemment que ces deux visualisations servent comme autant de filtres pour raffiner mes données et les explorer. Donc, l'avantage des dashboards sur Kibana, c'est qu'ils sont vraiment extrêmement faciles à manier. Voilà, donc là, par exemple, j'ai envie de faire une répartition comme ça où ma deuxième vise va me servir en fait de frise chronologique. Et vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage des dashboards, c'est que si par exemple je sélectionne une partie de la donnée ici, hop, l'ensemble de mes vues, ici il n'y en a qu'une seule autre, mais enfin ça marcherait aussi sur d'autres vues, se trouve raffiné par cette sélection qui est ici. Je vais enregistrer mon dashboard que j'appelle tout bêtement ici dashboard. Voilà. Et une fois qu'il est enregistré, j'ai accès à de nouveaux outils. Donc, déjà, je peux continuer à chercher à raffiner. Ici, si je cherche, par exemple, les types de tournage qui sont uniquement des téléfilms,
je vais avoir une répartition sur mes cartes et sur ma répartition par mois qui va évidemment être filtrée. Et le gros avantage, c'est que je vais aussi pouvoir regarder les datas sous-jacentes. Voilà. Donc, en moins de 5 minutes, on a vu comment charger les données, comment créer deux visualisations, un dashboard et accéder aux données sous-jacentes. J'espère surtout que cette démonstration très courte vous aura donné envie d'en savoir plus et d'en voir davantage. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me poser des questions et au plaisir d'y répondre. Au revoir.